Bonjour, bienvenue dans le cours Représenter graphiquement des données. Alors pourquoi représenter graphiquement des données? Tout simplement parce que lorsqu'on a des données statistiques, en général, on a des données qui sont mises sous forme de valeurs numériques ou d'énormes fiches de réponse à un sondage, par exemple, et ce n'est pas très pratique de les étudier. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on veut leur donner un visuel qui nous permettra de pouvoir avoir des informations de manière un peu plus directe qu'une liste de réponses. Alors en général, ce qu'on fait, c'est qu'on les représente sous différentes formes, et vous les connaissez puisque ce cours est un espèce de récapitulatif de tout ce que vous avez fait depuis le début du collège. Alors par exemple, on sait qu'on peut les représenter dans un tableau, c'est bien évidemment plus lisible. Ou alors en diagramme en bâton, ou encore en diagramme circulaire et non pas en représentation camembert, s'il vous plaît, utilisez le bon mot de diagramme circulaire, ou encore sous forme de courbe. Donc on va voir dans ce cours un petit peu toutes les formes, et puis on va essayer de se faire des petits rappels. Alors, premièrement, déjà, ne pas oublier qu'à chaque fois que nous allons construire une représentation graphique, il faudra être lisible, c'est-à-dire penser au titre, aux légendes, aux couleurs, etc., etc. Allez, c'est parti, on y va en avance. Premier exercice. Combien de jours mangez-vous à la cantine par semaine, pardon? Et donc, on a une liste de réponses. Alors, on voit tout de suite que cette liste de réponses, elle est absolument abominable parce que là, on ne sait pas, est-ce que c'est une fois, est-ce que c'est 0 fois, le plus? On ne sait pas trop. Donc, on va ranger dans ce tableau. Je vous laisse quelques secondes pour le faire, si vous voulez mettre pause, et moi, j'y vais. Alors, effectif, ça veut tout simplement dire le nombre de. Donc, on prend la liste et on compte, comme ceci. Effectif, cumulé, croissant, c'est peut-être un petit peu plus dur. Ça veut dire que dans cette case-là, on va mettre ceux qui ont mangé 2 fois ou moins de 2 fois. Donc on va cumuler le 7, mais celui-là et celui-là aussi. Ici, dans cette case, ce sera qui a mangé 4 fois ou moins de 4 fois. Donc on va cumuler cette case, cette case, cette case, cette case et celle-là. Et ça nous donne ceci. Et on voit bien qu'on a les effectifs et qu'on les a cumulés de manière croissante. D'où le nom de effectif cumulé croissant. Ne pas confondre avec l'autre, le décroissant. Alors si ici c'était combien on mangeait une fois ou moins de une fois, ici ce sera une fois ou plus d'une fois. Donc on cumulera ces valeurs-là, donc les valeurs qui sont supérieures. Et donc du coup, ça nous donnera un cumulé, mais décroissant. La fréquence, c'est quelle est la chance en fait que j'ai de tomber sur un élève qui a mangé 0 fois. J'ai 4 chances sur 30. Combien j'ai de chances de tomber sur un élève qui a mangé une fois? 7 sur 30, etc., etc. On peut donner ces valeurs-là sous forme de fraction. Alors là, je n'ai pas mis sous forme de fraction, hein, je n'ai pas bien écrit parce que je n'avais pas la place. Vous écrivez correctement, s'il vous plaît, avec 4 sur 30 au-dessous, merci. Et les pourcentages, c'est juste la manière d'écrire 4 trentièmes, de l'écrire avec des pourcentages, donc 0,13 environ, donc ça nous fait 13%, etc., etc. Donc on peut ranger cette étude statistique dans un tableau de cette manière-là. Deuxième exercice. Quel est votre dessert préféré? Donc on a fait un sondage et on veut construire un diagramme en bâton. Voici les résultats du sondage. Je vous laisse faire pause si vous voulez le faire tout seul et moi je donne la solution. Donc on a ici donc nos catégories, les glaces, les gâteaux, les yaourts, les tartes, les compotes, etc., etc. J'ai mis mon petit titre, j'ai bien fait attention de mettre mon axe des ordonnées ici avec la flèche, mon axe des abscisses ici avec la flèche, j'ai des graduations régulières. Notez ici que les rubriques, elles sont dans l'ordre, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez, si vous voulez, ranger d'abord les gâteaux, ensuite les glaces, puis les tartes pour avoir quelque chose qui est décroissant, ou inversement quelque chose qui serait croissant, du plus petit au plus grand, peu importe, ça donne une représentation assez visuelle. On voit tout de suite que les gâteaux sont préférés aux yaourts, qui eux-mêmes sont préférés aux compotes, etc., etc.
On continue et maintenant on va s'attaquer à un diagramme circulaire. Alors c'est le plus difficile hein, parce que le diagramme circulaire il fait appel à la proportionnalité. Donc ici 40 personnes, 6 sont nées en été, 10 en automne, 16 au printemps, le reste en hiver. Et on veut représenter sous forme d'un diagramme circulaire. Ça veut dire que plus la catégorie va être importante, plus l'angle du diagramme circulaire va être important. Donc en fait c'est de la proportionnalité. Ici, on a nos valeurs. On sait qu'au total, il y a 40 personnes, ça doit faire 360. Et bien avec un petit produit en croix, je vais arriver à trouver les angles qui manquent, comme ceci. Et je n'ai plus après qu'à prendre mon rapporteur, à tracer un disque et de le découper avec les angles qui vont bien, comme ceci. On a 144 degrés pour le printemps, 54 degrés qui doit être ici, oui, parce que c'est le jaune ici, etc., etc., etc. Bon, c'est pas très compliqué hein, comme système, on sait le faire depuis un bon moment. Nous, on s'accordera plutôt à essayer de travailler sur les études statistiques sur la moyenne, l'étendue, il en manque un, la moyenne, l'étendue et la médiane, voilà. Mais il faut quand même savoir lire les données sur un tableau, sur un graphique, qu'il soit en courbe, en diagramme ou sur une représentation en diagramme circulaire. Voilà pour moi. Moi, je vous dis à bientôt en classe, bon courage et donc à bientôt.